Or, la réduction du trafic, c'est plutôt une bonne chose en soi. En revanche, le groupe Changer Paris s'oppose à cette version de la zone de trafic limité pour 3 raisons essentielles. La première, c'est qu'il n'est pas prêt. En fait, mardi soir, nous avons une réunion. On ne sait pas quand la date précise va lancer la zone de trafic limité. On ne connaît pas le périmètre parce qu'il y a toujours un désaccord qui subsiste entre la préfecture de police et la mairie de Paris. Et puis le dispositif est absolument inconnu. C'est-à-dire que depuis 3 ans que l'annonce a été faite de cette zone de trafic limité, j'ai l'impression que rien n'a avancé. Est-ce que ça sera des contrôles a priori, avec un QR code sur une déclaration d'intention préalable? Est-ce que c'est une déclaration sur justificatif, une confirmation sur justificatif? Qui, comment? Paris-Centre, par exemple, c'est 20 policiers au maximum au pic de la journée. 20 policiers qui doivent couvrir 100 000 habitants et 200 000 salariés et touristes pour gérer les agressions, les incivilités, les infractions à la circulation. Ces 20 policiers vont devoir gérer 300 000 véhicules jour pour contrôler comment et où et quoi. La deuxième raison, c'est que en fait, dans l'étude d'impact qui était publiée, l'impact écologique est quasi nul. C'est-à-dire que on va y revenir très qu'il soit acoustique ou écologique, il est quasi nul. Et la troisième chose dans ce projet, c'est que en vitrifiant, en isolant cette enclave parisienne coupée du reste de Paris sur des règles extrêmement complexes, le risque, c'est d'avoir un Paris centre ultra touristique au détriment des habitants. Et c'est déjà ce qu'on est en train de vivre et ça va amplifier ce mouvement. L'autorité environnementale, dans le rapport d'étude, dit l'empreinte, les concentrations en dioxyde d'azote resteront les mêmes, dans le même ordre de grandeur, que le projet soit réalisé ou non. Pareil pour le carbone, bilan neutre, pareil pour l'impact acoustique. En revanche, les délais de trajet pour aller de la gare de Lyon à la gare Saint-Lazare, de la gare Montparnasse à République, c'est plus 30% de temps. Donc, et la circulation sur les axes périphériques dans le 11e, le 12e, le 8e, c'est 20 à 40% de trafic en plus, avec des embouteillages monstrueux, un engorgement terrible, et donc de la pollution qui va se déplacer vers ces quartiers. Même le périphérique est mentionné, avec 5% de hausse du trafic sur le périphérique. Donc, l'idée, c'est pas de réduire, c'est pas de réduire la pollution sera la même, c'est d'emmerder les Parisiens, et au final, c'est un projet qui va compliquer encore plus la vie des Parisiens, qui sont déjà extrêmement stressés, qui subissent au quotidien, qui soient dans les bus, qui sont dans les bouchons, qui soient avec, que soient les livreurs, les artisans, un enfer. Et là, on aggrave l'enfer sans aucune amélioration environnementale. Une inquiétude qui était soulevée par la préfecture de police au dernier Conseil de Paris, c'est qu'en fait, ne croyant pas au dispositif, qui n'est pas encore établi d'ailleurs, et ne voyant pas comment des policiers municipaux, 20 au maximum à Paris-Centre pour couvrir 5 km², 100 000 habitants et 200 000 visiteurs. Comment ces 20 policiers vont pouvoir vérifier 300 000 véhicules? Et donc la préfecture de police dit, si vous mettez en place des règles qui ne sont pas applicables et qui ne sont pas suivies, comme par exemple rue de Rivoli aujourd'hui, où tout le monde prend la rue de Rivoli alors qu'elles sont interdites aux non-riverains et aux non-livreurs et aux non-commerçants, tout le monde s'engouffre dedans. Et des caméras de surveillance quand même. Oui, mais comme beaucoup de gens ont le droit d'y aller, la complexité de cette zone de trafic limité, c'est que c'est une innovation. Les NTL traditionnels, soit c'est binaire. Déjà utilisé par plusieurs centaines de villes quand même. Vous êtes riverain, vous n'êtes pas riverain, c'est binaire. Vous avez un macaron, vous n'avez pas de macaron, si vous n'avez pas de macaron, c'est dehors. Là, là, la destination est possible. C'est très compliqué, c'est une NTL très innovante et qui est inapplicable. Et donc, la préfecture de police dit, vous allez créer une règle de circulation qui ne sera pas respectée et vous allez contribuer à affaiblir un petit peu plus l'autorité du code de la route, qui est déjà violée en permanence à Paris, par certains automobilistes, camions livreurs qui prennent des raccourcis parce que c'est insupportable, par des cyclistes qui roulent sur les pieds des piétons et des enfants et des vieilles dames, avec beaucoup d'accidents. Donc ce code de la route, si on veut le faire respecter, on ne peut pas balancer des règles qui ne seront ensuite pas respectées.